Quelqu'un me dit encore Amen. Je vous ramène les salutations de Impact Centre Chrétien Pointe-Noire. Où Dieu a fait vraiment de grandes choses. Vous n'avez pas idée. Vous savez, les gens on dit souvent Amen, mais il faut être pour voir ce que c'est. Le Saint-Esprit a fait de grandes choses. La parole a été proclamée avec une telle profondeur et une telle puissance. À Boissy, vous dites, on a déjà écouté cet enseignement, mais je dois quand même me confesser devant vous et reconnaître qu'en réalité, chaque enseignement qui est donné ici, lorsqu'on va le donner ailleurs et qu'on cherche chez Dieu, le Seigneur donne toujours, le Seigneur n'est jamais épuisé, il n'est jamais à court d'inspiration. Chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu donne plus de profondeur. Ce qui fait que la manière dont je l'ai donné à Pointe-Noire n'a rien à voir avec la manière dont je l'ai donné ici à Boissy-Saint-Léger. C'était tellement profond, j'ai vu des gens pleurer, le cœur brisé. Et je suis vraiment convaincu qu'une génération est en train de se lever dans notre francophonie bien-aimée. Là dont on a dit que rien de bon ne pouvait sortir. Dieu est en train de construire un peuple grâce à sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Ne commettons jamais l'erreur de sous-estimer ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, je rencontre des gens qui habitent dans des pays anglophones, qui sont nombreux, et qui sont chaque semaine connectés à Impact Centre Chrétien pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire à l'Église. Et il y en a qui disent, franchement, à l'époque, je n'écoutais même pas, je n'aurais même pas imaginé que j'allais écouter des pasteurs francophones, tellement ils étaient résignés, convaincus que de la francophonie, rien de bon ne pouvait sortir. Et j'en connais plein, depuis les États-Unis, le Canada, depuis l'île Maurice, depuis plusieurs pays francophones et anglophones qui se connectent chaque semaine et ils disent maintenant je suis convaincu. Et ils disent même, vous savez quoi, franchement, hier je n'écoutais jamais, maintenant je prends plaisir à écouter les Cartanou, les Sanogo, les Karambé. Et maintenant, tu sais quoi, il y en a qui m'ont dit, tu sais quoi, je n'arrive même plus à écouter les autres. Et pour une raison simple, Dieu a atterri à Paris. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Je ne sais pas pour toi, mais là où moi je suis, Dieu a atterri. Ah ouais. Et Impact Centre Chrétien, nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu quelque chose, je te promets, je te garantis. Même les Brésiliens viennent nous dire, venez au Brésil. Les Colombiens disent, venez en Colombie. Je dis quoi? La mafia à Bogota. Ah. Il faut que le Saint-Esprit me parle lui-même et que j'entende sa voix audiblement pour dire, ainsi parle le Seigneur, mon fils. Et il faut que ça gronde dans mon oreille. Parce que là, c'est pas que je n'ai pas la foi, mais il faut que Dieu parle. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu déjà d'avance pour la conférence de cette semaine. La particularité quand même de cette conférence, c'est que tous les orateurs sont des enseignants qui enseignent bien la parole et ce sont des passionnés de Dieu. Ce n'est pas uniquement des bons enseignants, ce sont des gens qui ont le fardeau, le cœur de Dieu qui bat et qui brûle en eux. Et c'est ça la particularité vraiment pour laquelle je suis reconnaissant. Alors c'est vrai que normalement il nous faudrait une salle de 3000 places pour accueillir cette conférence. Sauf que louer une salle de 3000 places, ça voudrait dire consentir, investir dans un budget de au minimum 300 000 € pour les 5 jours. Et sachant que rien que la conférence ici nous coûte à peu près 70 000 €. Et donc c'est un défi qu'il faut relever. Mais j'avoue que pour l'année prochaine, vraiment je soupire. Je commence à en avoir assez de ne pas avoir d'espace pour accueillir tout le monde. Et peut-être que l'année prochaine, on va faire dès le début déjà une offrande spéciale en disant, écoute, on ne va pas te supplier, agiter ton âme, la cajoler. On dit simplement, écoute, on a besoin de 300 000 € uniquement pour la période de conférence. Si tu veux venir, tu donnes. Si tu ne veux pas donner, quelqu'un d'autre donnera. Et puis Dieu avancera avec cette personne. Peut-être faudra-t-il faire ça. C'est beaucoup d'argent, surtout lorsqu'on veut acheter notre terrain et construire dessus. Mais c'est frustrant quand même d'être à l'étroit. Donc, cette semaine, venons par la foi. Et puis on verra ce qu'on fait. Au commencement, il n'y avait même pas de chaise. On se mettra où on pourra. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen.
Dis à ton voisin, bon, on va voir seulement. Nous allons marcher par la foi. Nous sommes aujourd'hui, je veux continuer et mettre une parenthèse finale à cette thématique des 5 raisons pour lesquelles il est important, indispensable, vital, capital, nécessaire d'être aguerri à l'art du combat spirituel. Nous avons dit que ce n'est pas une option. Celui qui ne combat pas entre dans la cohabitation. Dans la 5e raison, je ne vais pas revenir sur les 4 autres raisons, on verra si plus tard on fait une rétrospective, mais nous sommes en train de parler de pourquoi il est si important de devenir un conquérant avec Dieu, un soldat de Dieu, un tueur de géants, c'est-à-dire un chasseur, un terrasseur de démons de l'enfer, ceux qui sont assis sur le territoire de ton héritage. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, tu dois devenir un tueur de géants. Nous avons dit que ce n'est pas une option. C'est l'appel de celui qui est né de nouveau. L'enfant, on ne demande pas de faire la guerre, mais il faut qu'il grandisse, qu'il se muscle et qu'il mûrisse afin de devenir qualifié pour la guerre spirituelle. Parce qu'il y a une guerre spirituelle. Et plus j'enseigne dessus, plus je réalise à quel point moi-même, beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens étaient cachées. Mais en fait, il fallait cette parole. Parce que quand la parole sur la guerre spirituelle vient, je vois chez beaucoup de gens, soudainement, des choses qui étaient enfouies sur leur héritage, appelé fécondité, mariage, finance, santé, chez beaucoup, cette parole a fait se réveiller des choses qui ne sont pas nouvelles, mais qui étaient enfouies. Laisse-moi te dire, comme je te l'ai déjà dit, c'est une bonne nouvelle. Et il y en a, s'ils n'ont pas la parole, ils sont effrayés. Ils disent, mais soudainement, c'est comme s'il y a des choses, je vois des visions, j'ai des manifestations. C'est une bonne nouvelle. Quand il se met en colère, c'est parce que Dieu s'est mis en colère avant lui et que Dieu a décidé que tu le mets dehors. Dis-moi Amen. Dans la 5e raison que nous avons vue, nous avons dit qu'il est indispensable d'être aguerri à l'art du combat spirituel, parce que celui qui ne combat pas, cohabite. Et la dernière fois, nous avons parlé du thème, pas de cohabitation. Dis à quelqu'un, pas de cohabitation. Parce que le Seigneur nous a montré que l'héritage nous appartient, mais que plusieurs personnes ne vont pas prendre possession de leur héritage, non pas parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, non pas parce qu'il n'y a pas l'autorité dans le nom de Jésus, mais parce que beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, n'ont pas mûri et se retrouvent en train de cohabiter avec des entités qu'ils auraient dû chasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, pas de cohabitation. Et nous avons vu 3 formes de cohabitation subtiles. Il y a ceux qui cohabitent volontairement. Ils laissent des démons inspirer leurs pensées et ils vont et ils obéissent sans regret, sans se sentir mal. Il y a des gens qui ont des pensées de jalousie et qui posent des pots de banane. Il y a des gens qui ont des pensées d'impudicité et sans résister, ils vont directement obéir à leur pulsion d'impudicité. Ça, c'est la cohabitation volontaire. Mais il y a des cohabitations, si tu es dans ce cas, repens-toi, parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'arrive, ce qui t'attend, si tu persistes. Mais il y a des cohabitations plus subtiles, parce qu'on a dit que Satan ne prend pas toujours le visage de l'agressivité. Parfois, il prend le visage de la ruse, de la séduction, et c'est ainsi qu'il arrive à tromper la vigilance de beaucoup de chrétiens. Mais à partir d'aujourd'hui, ces rues sont exposées, mises à nu et détruites au nom de Jésus. Et ceux avec qui tu cohabitais involontairement, je les vois quitter ta vie définitivement au nom de Jésus. La parole les expose, les met à nu et les jette dehors. Dis-moi Amen. Et il y a ceux qui cohabitent sans savoir qu'ils sont en train de cohabiter, parce que pour eux, cacher un péché, ce n'est pas une tragédie. Mais on a vu que, en fait, quand Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Cacher un péché, c'est offrir le droit d'asile au démon qui agit derrière ce péché.
Voilà pourquoi il y a des gens, plusieurs, qui n'arrivent pas à chasser certains démons. C'est normal, parce qu'ils sont liés. La cohabitation est une alliance. Et nous avons dit qu'elle a des conséquences terribles, dévastatrices, que nous voulons voir aujourd'hui, d'où le thème du jour, 4 conséquences dévastatrices de la cohabitation. Et avec moi, pas de cohabitation. Pas de cohabitation, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, tu ne cèdes plus aux pensées. Parce que derrière les pensées, il y a des esprits. Dis-moi Amen. Tu ne cèdes plus aux pensées d'envie, de jalousie, d'impudicité, de rancœur, de querelle, de calomnie. Ça, c'est la cohabitation. Tu ne cèdes plus, tu résistes. Et on a vu que chacun d'entre nous sait résister à des mauvaises pensées. Si c'est vrai, dis-moi Amen. À partir d'aujourd'hui, plus de résistance sélective. C'est-à-dire, je choisis de résister à la tentation de tuer, parce que sinon on va me mettre en prison, mais je cède volontiers à la tentation de la fornication ou de l'adultère. J'ai dit plus de cohabitation sélective au nom de Jésus. Donc, la cohabitation a des effets terribles et dévastateurs que la plupart des chrétiens ne sous-estiment pas. Dieu dit, on l'a lu la dernière fois dans Josué 23, au verset 13, il dit, si vous attachez à ces nations, ce qui m'intéresse, c'est directement le verset 13. Si vous attachez à ces nations, si vous faites des relations avec elles, si vous vous mariez avec elles, il dit, elles seront, je ne les chasserai pas devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Donc, Dieu dit, tout ce que tu ne chasseras pas, alors que tu es censé le chasser, va faire 3-4 choses. Va agir de 4 manières. Tout esprit que tu caches, ou avec lequel tu cohabites, consciemment ou inconsciemment, va agir de 4 manières. Il va agir comme un filet, comme un piège, comme un fouet dans tes côtés, des épines dans tes yeux, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Premièrement, il dit un filet. Dis avec moi un filet. Tout esprit avec lequel tu choisis de cohabiter sera pour toi un filet. Que fait le filet? Le filet, il encercle. Le filet emprisonne. Le filet enferme. Le filet restreint. Le filet limite tes mouvements. Une personne qui est prise dans un filet est une personne qui a des mouvements restreints. Elle ne peut pas se déployer hors du filet. Le filet, c'est quoi? Ce sont les systèmes de pensée, ce sont les raisonnements, ce sont les forteresses qui emprisonnent les gens et qui les empêchent de s'élargir. Ce que dit Dieu ici, c'est que tout démon avec lequel tu choisis de cohabiter va asseoir en toi son système de pensée, sa forteresse, et cette forteresse sera la cause de ton immobilisme, de ta restriction, de ton confinement, de ta limitation, parce qu'en asseyant en toi une forteresse, il conditionne ta manière de penser. Oh, la dernière fois, on a vu que l'homme est non pas le reflet de son passé, mais il est le reflet de ses pensées. Autrement dit, dans la pensée de Dieu, ton problème, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont tu penses. Et cette manière de penser doit être renversée pour être remplacée par la pensée de Dieu. Mais Dieu dit, tout démon que tu ne chasses pas sera un filet. Il va asseoir en toi son système de pensée, et son système de pensée va s'opposer à la pensée de Dieu. Or, si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu ne peux pas poser les actes de Dieu et obtenir les résultats avec Dieu et de Dieu. Voilà pourquoi il faut d'abord penser les pensées de Dieu. Mais le démon avec lequel tu cohabites, l'esprit d'impudicité, jalousie, colère, amertume, rancœur, culpabilité, va asseoir en toi son système de pensée, et son système de pensée va te restreindre. Il va t'étouffer, il va te limiter. À quoi reconnais-tu qu'un filet a été placé sur toi? À quoi reconnais-tu, sans le savoir, que tu es emprisonné par un filet? C'est simple. Tu sais, tu discernes que tu es emprisonné par un filet lorsque tu te sens
restreint, limité, ralenti. Tu voudrais, parce que l'esprit est bien disposé, tu voudrais bien obéir à Dieu, marcher avec Dieu, te mouvoir avec Dieu, mais tu te sens limité, restreint, confiné. Tu sais qu'un filet a été posé dans ton âme et a étouffé et a confiné ta manière de penser lorsque tu perçois le possible comme étant impossible. Lorsque tu perçois l'accessible comme étant inaccessible. Lorsque tu perçois ce que Dieu déclare facile et agréable et léger et doux, toi tu le perçois comme étant difficile, pesant, lourd. Tu trouves difficile d'aimer les gens. Tu trouves difficile d'aimer tes ennemis. Tu trouves difficile, lourd, pesant de pardonner. Tu trouves difficile, lourd de faire ce que Dieu demande. Tu trouves difficile, pénible, lourd de marcher dans la sainteté. Ah, c'est dur. Non, la vérité, c'est que ce n'est pas dur. La vérité est que quand tu penses que ce que Dieu dit est difficile, ça veut dire qu'il y a un filet qui conditionne ta manière de penser. Parce que la vérité, c'est 1 Jean 5, versets 3 à 4, qui dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, pesants, lourds. Non, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Quelqu'un me dit « Amen ». Si quelque chose que Dieu déclare, définit comme étant léger, comme étant doux, à toi te paraît pénible, lourd, difficile, ça signifie qu'il y a un système de pensée en toi, un système de pensée, un raisonnement, qui s'oppose à la connaissance de Dieu et qui a été subtilement imprimé en toi. C'est à ça que tu reconnais qu'il y a un filet. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves difficile à faire? Difficile de donner, d'aimer, de pardonner, d'honorer, de respecter. Tout ce que tu trouves difficile n'a rien de difficile. C'est juste qu'il y a un filet qui te restreint. La vérité est celle-ci. Toute chose est ce que Dieu dit qu'elle est. Ça, c'est la vérité. Si Dieu déclare qu'une chose est un péché, c'est un péché. Si Dieu déclare qu'une chose n'est pas pénible, elle n'est pas pénible. Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu dit, ma parole, mes commandements ne sont pas pénibles, c'est qu'ils ne sont pas pénibles. Si tu le trouves pénible, il y a un qui ment, et ce ne sera pas Dieu. Dis-moi amen. Il y en a forcément un qui est menteur. Dieu dit ce n'est pas pénible, tu ne peux pas dire c'est pénible. Il y a quelqu'un qui ment. Si Dieu dit le pays, toute chose que Dieu dit, une chose, pardon, est ce que Dieu dit qu'elle est. Si Dieu dit le pays est prenable, c'est que le pays est prenable. Si Dieu dit tout est possible, c'est que tout est possible. Toute chose est ce que Dieu dit qu'elle est. Si Dieu dit rien n'est impossible, c'est que rien n'est impossible. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta conviction à toi? C'est ça la question. Si ta conviction n'est pas le reflet de la parole de Dieu, alors il y a une forteresse qui est en train d'influencer la manière dont tu penses. Et cette forteresse doit être renversée. Elle doit être renversée avec la parole de Dieu. Tu dois t'aligner à la parole de Dieu et dire, je déclare que cette chose est ce qu'elle dit, est ce que Dieu dit qu'elle est. Je déclare, je peux ce que Dieu dit que je peux. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Je manifeste ce que Dieu dit que je manifesterai. Je domine comme Dieu dit que je domine. Si Dieu dit, c'est que c'est vrai. C'est ça mon système de pensée. Si Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je te garantis une chose, je vois personne tenir devant moi tant que je vivrai. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une chose est ce que Dieu dit qu'elle est. Si Dieu dit nul, ça veut dire nul. Il n'a pas dit quelquefois, il n'a pas dit certaines personnes, il a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne peut tenir devant moi. Mon gars, c'est clair. Je suis marqué par cette vérité. Personne ne peut me stopper. No way. Là, dans ce contexte, je dis, ils disent impossible n'est pas français. Là, j'ai introduit le mot impossible. Dis-moi amen.
Si tu ne penses pas ce que Dieu pense, ça veut dire qu'il y a un filet qui a été placé en toi et qui influence ta perception. Ce que tu penses difficile n'est pas difficile. C'est un mensonge. Tu dois renverser cette forteresse en proclamant la parole de Dieu, la parole de possibilité et la parole de capacité divine. Je n'ai pas entendu ton amen. Ensuite, Dieu dit, les démons, les esprits méchants, que tu ne combats pas, seront non seulement un filet, mais il dit, ils seront un piège, un fouet dans tes côtés, des épines dans tes yeux, jusqu'à ta destruction, que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Pourquoi il dit ça? Le Seigneur il m'a dit, pour comprendre ce texte, il faut aller dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 12, pour comprendre. Il faut aller dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, pour comprendre pourquoi Dieu utilise ces trois mots, piège, épine et fouet. Parce que dans Matthieu 12, verset 45, Jésus nous révèle les tactiques, les ruses, les stratégies des esprits méchants, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils opèrent. Alors on va dans Matthieu 12, verset 43, Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer le contexte de ce texte-là, parce qu'il y a des choses intéressantes dedans, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ok. Verset 45, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits. Dis avec moi, 7 autres. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Dis avec moi, plus méchants. Il faut entendre bien ce que tu es en train de dire. Ok. Plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, que quelqu'un dise Amen. Pourquoi est-ce qu'il utilise les 3 mots? Après filet, il dit tout ce que tu ne combats pas, tout ce à quoi tu ne résistes pas et à quoi tu cèdes, sans avoir lutté jusqu'au sang, sera pour toi un piège. Tous les démons que tu ne combats pas, auxquels tu ne résistes pas, seront un piège. Le mot piège signifie pierre d'achoppement, ou encore occasion de chute, ou encore embuscade, traquenard, guet-apens. Ça veut dire, Dieu annonce depuis l'Ancien Testament que tout esprit avec lequel tu vas cohabiter te réserve une mauvaise surprise, une embuscade, un piège que tu ne sais pas et que tu ne verras pas venir. Mais tu te rendras compte quand tu seras dedans, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier des pièges, la première embuscade dans laquelle Satan fait tomber beaucoup de croyants nés de nouveau, consiste à leur faire croire qu'un démon peut être inoffensif, ou du moins pas trop néfaste. Ils ont même du mal à le voir comme étant méchant. Or, Satan est l'expert et expert en déguisement. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et quand tu penses qu'un démon peut être inoffensif, pire, on l'a vu la dernière fois, les esprits d'apitoiement, c'est une ruse, dis avec moi, c'est une ruse. L'esprit d'apitoiement qui te font croire que eux, ils sont de ton côté, qu'ils te comprennent. Au point de baisser ta garde, et quelqu'un qui est un ennemi méchant et hostile, tu lui réserves la bienvenue, parce que tu dis, lui au moins, il me comprend. L'esprit de dépression me comprend, parce qu'au moins il s'assied avec moi, et il m'aide à ressasser le passé. Il m'aide à me souvenir de tout le mal qu'on m'a fait, de comment on m'a cassé là, comment on m'a fermé la porte là, et quand je me sens découragé, l'esprit de découragement est là pour me dire, je te comprends. Tu vois, tu as de bonnes raisons pour être découragé et abattu. Regarde ce qu'il a fait là-bas.
Oh, et ça encore. Oh, et ça. Oh, oh, tu vois, je te comprends. Pasteur Ivan est trop dur. Le Saint-Esprit est trop dur avec toi. Il ne croit pas en toi. Moi, je suis avec toi. Moi, je crois en toi. Moi, je t'excuse. Oh, toi, tu m'excuses. Oui. Oh, l'esprit de dépression te dit, je suis avec toi. Je suis là pour t'enfoncer. Et tu deviens faible par ma cruauté. Là où Dieu dit, tu deviens grand par sa bonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, c'est un piège. Mais c'est parce que beaucoup de chrétiens ne voient pas tous les démons comme étant méchants que beaucoup acceptent la cohabitation. Parce que ces démons qui veulent te forcer à cohabiter plaident à l'intérieur de toi. L'esprit d'impudicité, quand on te dit que la fornication, l'adultère, c'est un péché, fuyez l'impudicité. L'esprit d'impudicité dit, mais non, mais c'est cruel ça. C'est eux qui sont cruels en tout ça. Quel mal y a-t-il? Franchement, deux personnes qui s'aiment, l'amour, Dieu ne dit pas amour, quel mal? Comment? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Est-ce que deux personnes, c'est vrai, c'est en dehors du mariage, c'est vrai, c'est l'adultère ou la fornication, mais quand même, l'amour n'est-il pas le plus beau des liens? Le lien de la perfection n'est-il pas l'amour? Dans la Bible, c'est même écrit dans la Bible, là. Deux personnes qui s'aiment et qui s'envoient en l'air, n'est-ce pas? Hein? L'esprit d'impudicité plaide. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Franchement, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de méchant dans ça? Et puis après, il te dit, tu vois, je ne suis pas méchant. Regarde, est-ce que c'est méchant? Et puis l'esprit de servitude te dit, un joint là, oh, regarde ce que ça procure. Oh, le nirvana là, qu'est-ce qu'il y a ça de méchant? Franchement, c'est juste une taffe là. Ah, oh. Oh, regarde, au contraire, il te dit, regarde dans quel état tu es. Tu as l'air tellement dans la douceur. Regarde la quiétude, mon gamin. Je ne suis pas ton ennemi. Dis à quelqu'un, c'est un piège. Il n'est pas là pour ton bien. C'est une ruse, un piège, un traquenard. Et ça a été encouragé par la télévision. Satan a investi les médias. Et maintenant, on a des sorciers gentils. Harry Potter, un sorcier gentil. Hey, réveille-toi. Un sorcier qui délivre, ça n'existe pas. Jésus dit, l'ennemi vient pour trois choses. Égorger, dérober ou détruire. La spécialité de Satan et de ses démons, c'est égorger, dérober ou détruire. Il ne sait pas faire le bien. Lui, sa mission, c'est égorger. Ce qu'il sait faire de manière naturelle, c'est intégrer dans ses gènes, c'est égorger, dérober ou détruire. Mais les médias sont subtils. On nous envoie à la télévision des magiciens, des magiciennes gentils. Oh! Celui, le magicien dont tu parles là, pour faire ce qu'il fait, il a recours, il travaille avec des esprits d'occultisme. Il a recours aux sciences occultes. Alors que Dieu dit dans sa parole, dans Deutéronome 18, versets 10 à 11, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Qu'on ne trouve pas ça chez toi. Parce que quiconque fait ces choses est en abomination. Pourquoi? Parce que pour faire ce qu'il fait, il est en relation avec des esprits méchants. Mais la télévision est passée par là, le diable est malin. Hier, j'ai ouvert la télé par hasard, j'ai vu une série à l'après-midi là, Ghost Whisperer. Un médium qui est gentil et qui a compassion. Oh, je l'aime bien, il faut l'aider. Une personne qui consulte les morts. Et elle te dit, non, je suis en train de parler avec ta tante, avec ta mère qui est décédée, et je suis le canal par lequel ta mère va te parler. Laisse-moi te dire une chose. Si ta maman est morte, elle n'était pas en Christ, elle est en enfer. Si elle était en Christ, non, je suis désolé, je te dis la vérité. Je ne suis pas là pour te fâcher. Il faut que quelqu'un te dise la vérité, afin que tu ne prennes pas le même chemin. Si ta maman ou ton papa est mort en Christ, il n'est pas mort d'ailleurs, il est parti. Il est au paradis, il est auprès de Dieu, il ne peut pas te parler. Alors les gens, ils se font avoir. Le médium dit, l'esprit qui vient,
l'esprit parle, il dit, tu te rappelles l'objet que je t'ai offert à 4 ans. C'est sûr, c'est forcément ma maman. Il n'y a que ma maman qui sait. S'il n'y a pas que ta maman qui sait, Satan a des agents. Mais attends, même les renseignements généraux. Des fois, on lui dit, ta date de naissance, tu es né à tel jour. Oh, il a donné ma date de naissance. Non, c'est vraiment mon grand-père qui parle. Oui, grand-père, continue. Grand-père, c'est quoi la suite? Dis, à tel jour, à telle date, il t'est arrivé telle chose. Oh, c'est forcément grand-père. Quel grand-père? Il ne peut pas parler. Celui qui parle, c'est ce qu'on appelle un esprit de mort. Il ne peut pas parler. Ah, tu me diras, comment il fait pour être au courant? Mais tu ne sais même pas que même les renseignements généraux, même la NSA est au courant de tes conversations, même les caméras te filment partout. Ça, c'est sur le monde naturel. On arrive à savoir ton dossier, ce qui t'est arrivé à tel âge, à tel âge, à tel âge. On arrive à savoir en faisant une enquête. Comment veux-tu que le monde spirituel n'arrive pas à savoir tout ce qui t'est arrivé? Réfléchis. Alors, à cause de ce genre de film à la télévision, tu as des gens qui disent, mais finalement, mes médiums, c'est un devin, c'est ce qu'on appelle la divination. Mais ce n'est pas si mauvais, parce qu'elle que j'ai vue hier à la télé, là, elle était quand même gentille. Tu vois, il a réussi à te faire croire qu'il y a un esprit mauvais, peut-être. Je ne parle pas de la femme, je parle de l'esprit qui passe par elle. C'est un démon, c'est un piège de croire qu'un démon peut être gentil. Ou du moins, inoffensif. Et avec moi, c'est un piège. La Bible appelle les démons des esprits méchants. Parce qu'ils portent la nature de leur maître. Aucun démon. Je me rappelle quand j'étais petit, on nous emmenait dans des endroits bizarres, dans des sectes compliqués, on nous faisait faire n'importe quoi. Et puis on invoquait sur nous les génies, les esprits des eaux. On disait à l'esprit des eaux, protège les enfants. Et puis quand on a grandi, on était chaud lapin. Elle m'a protégé où? Elle m'a livré, oui, esprit là. Un esprit mauvais ne peut pas protéger parce que seuls les anges de Dieu ont la capacité, c'est intégré dans leur ordre de mission, de protéger, de camper autour de ceux qui craignent Dieu et de les arracher à tout danger. Un démon ne protège pas. Dis-moi amen. Aucun esprit méchant n'est inoffensif. Si on l'appelle esprit méchant, c'est qu'il a un côté méchant. Et la plupart du temps, tu cohabites parce que tu te dis, lui, il n'est pas trop mauvais. L'esprit de rejet, en quoi est-il mauvais? Il me console et il m'encourage à rester au même endroit. L'esprit d'amertume ne te veut aucun bien. Dis à quelqu'un, il est méchant. L'esprit d'amertume est là d'abord pour t'immobiliser, te clouer au sol, pour arrêter le cours de ta vie à ce qui s'est passé hier, pour que plus jamais tu n'avances. Dis-moi en quoi il est gentil, en quoi il est inoffensif. Il est nuisible et dangereux. L'esprit de séduction n'est pas ton ami. Il est nuisible et dangereux. Mais il n'est pas... Si, il est dangereux. Il est méchant. Sa mission, c'est de détruire ta éventuelle vie conjugale, sexuelle, faire échouer du moins ta vie conjugale, souiller ton corps, souiller ton cœur par des mauvaises pensées, souiller ton corps afin que tu ne sois jamais sain de corps et de cœur, afin que tu sois toujours un temple défiguré, dénaturé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu dit, ce avec quoi tu cohabites sera un piège. Le premier des pièges de certains démons, c'est de te dire, je suis avec toi, mais regarde, je n'ai pas d'arme. Je suis inoffensif. C'est un mensonge. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième piège qui est beaucoup plus pervers et beaucoup plus dangereux et subtil. C'est que quand tu autorises un seul démon à cohabiter avec toi, ce que tu dois savoir, c'est qu'il va toujours inviter d'autres démons à rentrer dans ta vie. Voyez-vous, les démons sont comme des vautours. Ils rôdent toujours à plusieurs autour d'une proie. Est-ce que quelqu'un me suit? Un démon ne va jamais rester seul. Jamais. Toi, tu as toléré l'impudicité. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il te réserve une mauvaise surprise.
Tu as toléré la jalousie. Et tu prends plaisir à mettre des peaux de banane, ne sachant pas, ou sachant que c'est un démon de jalousie. Peau de banane ici, on va voir comment elle va se marier. Elle est venue après moi au Seigneur, et puis elle va maintenant passer avant moi. Hein? D'accord. Ah, la soeur arrive. Oh, tu sais pas ce que... Tu connais pas son histoire? Non. Oh, tu connais pas son passé? Oh bon? Ah, si comme ça, je quitte. C'est l'esprit de jalousie. L'esprit de querelle, l'esprit de calomnie. Mais ce que tu ne sais pas, toi, tu l'as accepté, tu l'as toléré, lui. Mais il va toujours inviter d'autres esprits. Afin qu'ils deviennent plusieurs et qu'ils fassent une coalition. C'est ce que Jésus révèle comme stratégie du diable au verset 45 qu'on a lu tout à l'heure. Lorsqu'il dit, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits. Dis avec moi 7. Dis avec moi plus méchants. Il dit, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et c'est ça que la plupart des chrétiens ne savent pas. C'est une embuscade, c'est un piège que beaucoup ne voient pas venir. Tu te dis, oh, moi j'ai toléré seulement. Non, moi, pasteur, mon point faible, hein, moi c'est juste les femmes ou les hommes. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Il te prépare un traquenard, une embuscade. On t'avait averti. Voyez-vous, tout le monde n'a pas le droit d'inviter des gens dans votre maison. Tout le monde n'a pas le droit légal, n'importe qui n'a pas le droit légal d'inviter des gens chez toi. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Tes voisins ne peuvent pas inviter des gens chez toi de manière légale. Ce n'est pas possible. Tout le monde n'a pas le droit d'inviter des gens de manière légale. On parle de la légalité. Non. Mais la personne avec laquelle tu es lié, la personne avec laquelle tu es marié, la personne avec laquelle tu as une alliance, la personne avec laquelle tu cohabites par une alliance a parfaitement le droit d'inviter des gens à la maison sans ton autorisation. Pourquoi? Parce que la cohabitation est une alliance et que l'alliance confère des droits aux deux parties. Le droit, premièrement, de rester dans la maison. Tu ne peux pas me dire, sors de chez moi, parce que je vais te dire, c'est aussi chez moi. Si c'est vrai, dis-moi Amen. La deuxième chose, c'est que parce qu'on y a une alliance, j'ai le droit d'inviter à la maison qui tu veux. Qui je veux, pardon. Tu vas les trouver, mais j'ai le droit de les inviter. Oh, si quelqu'un comprend qu'il dise Amen. C'est à cause de cette cohabitation qu'un démon a le droit légal d'inviter d'autres démons à entrer en toi sans ta permission. C'est légal parce que tu t'es lié à cet esprit mauvais. C'est légal. Je comprends, votre voisin n'acclame pas, je comprends. Maintenant, voyez-vous la subtilité. C'est que l'esprit que toi tu autorises, pourquoi tu l'autorises? Pourquoi tu autorises l'amertume, la colère, la haine, la rancœur, la jalousie, les querelles, les calomnies? Parce que pour toi, il n'est pas si méchant que ça. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il va inviter d'autres, 7 autres, plus méchants que lui-même. En fait, cet esprit-là, avec qui tu cohabites, est la tête de pont. Il est la locomotive. Il est stratégique pour Satan. Parce que sans lui, les autres ne peuvent pas rentrer. Satan a toujours besoin de quelqu'un pour le faire rentrer. Pour faire rentrer la coalition, il faut un. Et le un n'est pas l'esprit de rejet, l'esprit de culpabilité, l'esprit d'impudicité. Il n'a pas l'air hostile, méchant, mais il va en faire entrer d'autres sans ton autorisation, parce qu'il a parfaitement le droit de le faire. Celui qui a l'air le moins méchant est là parce qu'il est la locomotive qui tire les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez-vous, on reconnaît, à quoi on reconnaît un esprit mauvais? On le reconnaît à ses œuvres. Dis-moi Amen. On reconnaît un esprit méchant à ses œuvres. On reconnaît l'esprit d'impudicité à ses œuvres. Il bombarde ses pensées, les pensées avec des pensées d'impudicité, et il te fait faire des actes d'impudicité. Que ce soit masturbation, pornographie, toutes les formes de pornographie, c'est l'esprit d'impudicité.
À quoi reconnais-tu l'esprit de mensonge? C'est simple. Tu reconnais l'esprit de mensonge parce que sa mission, sa nature, c'est de te faire mentir à la vitesse plus vite que Lucky Luke. En une seconde, il y a des gens qui sont capables de mentir, je ne sais pas combien de fois, en une seconde. Non mais c'est pas ça, non mais c'est parce que... Ah, tu arrives à balancer autant de mensonges sans même te rendre compte. C'est la mission de l'esprit de mensonge. L'esprit de jalousie, sa mission, c'est de mettre des pots de banane et de faire échouer les gens à travers toi. On reconnaît un démon à ses œuvres. Dis-moi amen. C'est-à-dire, il ne fait que ce pourquoi il est venu et ce pourquoi il a été programmé. C'est sa nature. Je t'amène quelque part. Dis-moi amen. Quand tu vois quelqu'un comme le roi Saül, qui était jaloux de David, qui assume sa jalousie, qui ne renonce pas à sa jalousie, qui ne combat pas les pensées de jalousie. Quand tu vois Saül avec sa jalousie, qui revendique et assume cette jalousie, passer soudainement de la jalousie au meurtre, au point d'assassiner 80 sacrificateurs, ministres du culte, les gens qui, le jour de ton ordination, Saül, t'ont imposé les mains et t'ont conféré l'onction royale. Quand tu vois une personne qui hier était jalouse comme Saül et qui aujourd'hui fait massacrer, assassiner 80 sacrificateurs, ce n'est plus l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie a ouvert la porte à un esprit de meurtre. Parce que la jalousie ne tue pas. Quand tu vois une personne à cause de sa jalousie qui va tuer, ce n'est pas la jalousie. C'est un esprit de jalousie qui a dit à l'esprit de meurtre, les gars, entrez. Et tu le reconnais à ses œuvres. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois une personne comme Absalom, Absalom était juste amer. Il a digéré et ruminé l'amertume. Et il a invité en lui un esprit d'amertume. Mais quand tu vois une personne comme Absalom, qui passe de l'amertume soudainement à la rébellion au point de faire un coup d'État contre son père, ce n'est plus l'esprit d'amertume. C'est devenu un esprit de rébellion auquel il a donné accès. Et quand tu vois, après la rébellion, non seulement il prend le pouvoir à la place de son père, mais ça c'est l'esprit de rébellion, mais en plus, il décide de poursuivre son père pour tuer son père. Ce n'est plus seulement l'esprit de rébellion, parce qu'on peut être un rebelle sans être un meurtrier. Quand Absalom, de l'amertume, passe à la rébellion, et de la rébellion passe à la volonté de tuer son propre père, ça veut dire que l'esprit d'amertume a ouvert la voie à un esprit de rébellion, a ouvert la voie en même temps à un esprit de meurtre. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui. Lorsque tu cèdes, tu acceptes de cohabiter avec un seul. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi je te supplie, les démons que tu cachais dans ta vie, les démons à qui tu as donné le droit d'asile, parce que tu dis non, il ne faut pas qu'on sache, il ne faut pas qu'on sache. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, mieux vaut avouer. Quand tu avoues, tu exposes à la lumière ce démon, même si les gens te regardent mal, même si les gens te critiquent, même si les gens te salissent. C'est beaucoup moins pire et c'est passager comparé à ce que l'esprit que tu permets, que tu autorises, va t'emmener à faire. Tu vas faire des choses dont aujourd'hui tu n'as même pas la moindre ni intention, ni désir, ni volonté. Mais quand cet autre, plus méchant, entrera, tu perdras le contrôle de toi et tu seras poussé à faire quelque chose que tu n'as jamais voulu faire. Je te supplie de ne pas plaisanter avec cette parole. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend si tu continues avec la cohabitation. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Je t'en supplie. Tu n'as aucune idée. Les gens plaisantent. Non, mais c'est juste tel péché. C'est juste tel... Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Seigneur. Tu n'as aucune idée.
Tu vois, je sens la compassion de Dieu. Je vais te dire une chose, cette parole est une parole prophétique. C'est-à-dire que si à cette parole, tu ne changes pas, Dieu va te livrer à toi-même. Si Dieu te livre à toi-même. La raison pour laquelle pour l'instant tu tiens encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore enlevé sa main. Parce que Satan n'attend qu'une chose, c'est que Dieu enlève sa main et dise, je te livre à toi-même. Si Dieu fait ça, tu es fichu. Cet autre esprit, plus méchant, quand il rentre, tu ne te reconnais pas. Personne ne te reconnaîtra. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Cette parole, ce n'est pas une information, c'est une annonce. C'est une annonce. Si tu entends, je te supplie de ne pas endurcir ton cœur. C'est un piège, une embuscade qui te tend. Dieu dit, ce que tu ne chasses pas sera pour toi un filet, premièrement. Deuxièmement, un piège. Il te tend une embuscade. Troisièmement, une épine, des épines dans vos yeux. Épines dans les yeux. Ça veut dire quoi? Les épines piquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout esprit avec lequel tu choisis de cohabiter va piquer, va attaquer, va noircir, va obscurcir ta vue spirituelle, la vision de Dieu dans ton cœur. Il va attaquer la vision. Il va attaquer ton discernement. Il va attaquer ta perception spirituelle. Il va t'aveugler, mettre un voile. Tout démon avec lequel tu communiques va mettre un voile sur tes yeux. Au point que ce qui semble évident à tout le monde, ce que tout le monde voit, toi tu ne le verras pas. Parce que des fois, quand tu vois... Écoutez-moi, Jésus a déjà dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Je n'ai pas entendu. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Tout finira par être révélé. Ce que tu caches là, on finira par le savoir. Ça finira par se savoir. Tu ne pourras pas toujours tout cacher, c'est impossible. Tout finit par ressortir. Et quand tu sais que les choses cachées seront révélées, parfois tu as envie de dire, est-ce que tu ne vois pas que le chemin que tu prends là, cette colère, cette impudicité, cette amertume, est-ce que tu ne vois pas où ça te mène? Est-ce que tu ne vois pas le mal que ça te fait? Est-ce que tu ne vois pas où est-ce que ça va t'emmener? Tout le monde le voit. Sans être prophète, on peut prédire où est-ce que tu es en train d'aller. Si tu gardes ça, on peut prédire. Mais tu es le seul à ne pas voir. Et à continuer de croire que tu peux jongler, dribbler, tricher, magouiller. Tu crois. Mais la vérité, c'est que tôt ou tard, on va t'attraper. Mais est-ce que tu sais qu'on va t'attraper? Mais cet esprit voile. Ce qui fait que ce qui est évident à voir, tu ne le vois pas. Tant qu'il y a un démon dans ta vie, tu demandes à Dieu, Seigneur, quels sont tes plans pour ma vie? Tu as dit dans ta parole, car tu as formé sur nous des projets de paix et non de malheur, pour nous rêver, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, fais-moi connaître tes desseins. Plus d'une personne prie pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Quel est le territoire dans lequel, quel est mon territoire de faveur? Quelles sont les œuvres que tu m'appelles à manifester? Parce que c'est important de connaître la vision de Dieu pour ta vie. Parce que la vision détermine la destination. Quelle est la voie que je prends? Est-ce que je prends cette voie? Est-ce que je prends cette voie? Est-ce que je prends cette voie? Parce que tu as parlé à ma soeur en Christ. Tu as parlé à mon frère en Christ. D'autres, ils ont prié, ils ont cherché Dieu, ils ont jeûné. Et maintenant, ils voient de manière plus claire ce que tu attends d'eux. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas savoir où tu vas. Au moins quand tu sais où tu vas, au moins même quand tu n'y es pas arrivé, au moins tu es content. Parce que tu sais que chaque jour, chaque pas que tu fais te rapproche de la destination. Mais il n'y a rien de pire dans la vie que de vagabonder. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu n'as pas de direction. Tu n'as pas de trajectoire. Et beaucoup disent, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi aux autres tu montres? Pourquoi aux autres tu donnes des paroles? Pourquoi aux autres tu donnes une directive? Moi, je ne vois rien. Je n'entends rien. Et dans beaucoup de cas, tu ne vois rien. Tu n'as pas de direction.
Parce qu'il y a un esprit avec lequel tu cohabites et qui a piqué tes yeux. L'esprit de colère pique les yeux. L'esprit d'impudicité pique les yeux. L'esprit d'amertume pique les yeux. Tous les démons avec lesquels tu cohabites piquent les yeux. Les aveugles. Ils te font marcher dans les ténèbres. Ils te font tâtonner. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que le même esprit, quand il pique tes yeux et que tu commences à tâtonner et que tu perds le discernement spirituel, tu vas faire comme Saül. Le fait de tâtonner et de manquer de discernement va t'emmener à faire la guerre à Dieu sans savoir que c'est Dieu. Parce que ta vision est piquée. C'est ainsi que Saül, à cause de la jalousie l'a aveuglé. David était le choix de Dieu. David était loin de Dieu. Et il se met à faire la guerre à David, ne sachant pas que faire la guerre à David, c'est faire la guerre au dessein de Dieu. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est ainsi que vous avez plein de gens, parce qu'ils cohabitent avec des démons, leur vision est obscurcie, Satan a mis un voile sur eux, et ils se mettent à attaquer des gens que Dieu a oints et Dieu a approuvés. Cette semaine, mon frère m'envoie un lien. Il y a une dame tarée, complètement dérangée, qui publie un texte sur Facebook. Le pasteur Castanou était un sorcier. Et il m'a, écoutez, spirituellement violé. Non, il a spirituellement abusé de moi. J'ai dit, heureusement qu'elle a dit spirituellement. Heureusement qu'elle a dit spirituellement. Pasteur Castanou a spirituellement abusé de moi. Il s'est emparé de mon âme. Je sais pas, quand je lis ça là, je rigole, je dis. J'en ai parlé à mon ami, pasteur Mohamed, juste pour rigoler, parce que des fois je rigole. Je dis, Bishop, tu vois, il y a quelqu'un encore qui dit, hey, Bishop, hey, Yako, vraiment, tout ça là sur toi. Mais, il dit, mais tout ça là, ça tombe toujours sur toi. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, heureusement que nous sommes des gens décomplexés, libérés de l'opinion des gens. Heureusement! Parce que si j'étais sensible aux accusations, mais mon gars, mais on allait être abattu. Mais moi, je suis heureux, je jubile. Mais toutes les personnes qui nous ont critiqués, qui continuent de nous critiquer, m'ont fait le plus grand bien. Parce que le bien, ce n'est pas les critiques. Le bien, c'est la capacité à traverser ces calomnies, ces critiques, avec compassion et amour pour les gens qui font ça. Là, ça veut dire que là, quand tu fais ça, ça veut dire que ton onction, ton autorité, en fait, toutes les personnes qui me tirent dessus ont augmenté mon autorité spirituelle. Parce que je suis sorti de là avec humilité, avec compassion, avec décontraction. Bon, c'est vrai qu'honnêtement, je reconnais, je rigole. Quelqu'un a dit, aïe, et puis il rit. Comment? Où avez-vous Jésus vu rire dans la Bible? Bon, vous avez vu, pardon, je suis quand même désolé de rire. Mais à part ça, j'ai compassion. Parce que si tu veux qu'on dise du bien de toi tout le temps, tu as un problème. S'ils ont traité Jésus de Belzébul, pourquoi veux-tu que toi on te traite de 3 fois saint? Arrête ça. C'est normal, c'est dans le package. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un m'a envoyé un message sur Facebook en me disant, mais pourquoi est-ce que vous calomniez autant? J'ai été guéri, je suis revenu à Dieu, rien qu'en écoutant vos adorations. Mais pasteur, pourquoi les gens vous calomnient autant? Il dit, frère, c'est normal. C'est bon. L'onction, l'autorité, l'intimité avec Dieu ne grandit pas si tu n'as pas ce genre de choses et si tu ne les traverses pas avec amour. Donc c'est bon pour moi. L'amour a augmenté. C'est pour ça que l'onction a augmenté. C'est pour ça qu'il ne faut pas m'embêter. Mais quelle tragédie. Parce que tu es voilé, parce que tes yeux ont été piqués, d'oser combattre. Mais ce n'est pas Saül qui a décidé de combattre David. C'est l'esprit de jalousie qui savait que la main de Dieu était sur David. Et qui a fait rentrer un autre esprit de meurtre pour combattre David. C'était plus fort que Saül. Saül a juste été un instrument, un vase par lequel Satan s'est exprimé. Mais il a échoué et il échouera dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen.
Dieu dit ce que tu ne chasses pas deviendra un filet, un piège, des épines dans les yeux. Et il dit un fouet dans tes côtés. Un fouet. Le fouet est un instrument de jugement, de châtiment ou encore de tourment. Ce que le Saint-Esprit annonce, c'est que tout démon que tu tolères, avec lequel tu cohabites, finira par te fouetter, te châtier, te tourmenter, alors que c'est toi qui aurais dû le tourmenter et le torturer jusqu'à ce qu'il parte. Mais parce que tu as choisi de cohabiter, il te torturera alors que toi, tu lui as donné le droit d'asile. Tu as choisi la cohabitation. Mais ce que ça révèle quand même, c'est que Satan n'a aucun code de l'honneur. Parce que normalement, quand quelqu'un te laisse la vie sauve, tu lui laisses la vie sauve. Dis-moi Amen. C'est un code d'éthique. C'est une forme de déontologie. C'est un code d'honneur. Quand quelqu'un t'épargne, tu l'épargnes. Il avait l'occasion de te tuer, et puis il retire son arme. Et toi, tu prends l'arme, tu tires sur lui. Non, mais là, tu dis, mais c'est pas possible. Je t'ai épargné. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Satan n'a aucun code de l'honneur. Il n'a aucun sens de l'éthique. Tu aurais dû le torturer et le tourmenter. Et parce que tu ne le fais pas, au lieu de dire, moi aussi, comme tu ne me tourmentes pas, je ne te tourmente pas, Dieu dit, il sera un fouet à tes côtés. Ça veut dire, il va faire comme le surveillant que j'avais quand j'étais à l'école, là, Dipanda, qui prenait le pneu là, en caoutchouc. Quand tu arrivais en retard, il avait un pneu là, ça sortait, il avait un caoutchouc, pardon, une chicotte, voilà, une chicotte. C'était en caoutchouc, c'était sorti, il a pris un pneu et puis il a découpé le pneu. Et puis quand tu arrives en retard, le portail de toute façon n'était pas si énorme. Donc tu étais obligé de rentrer par le portail, tu ne pouvais pas sauter les murs. Et quand tu arrivais en retard, Dipanda t'attendait avec sa chicotte, mon gars. Il avait on appelait ça un serpent. C'était tellement long. Dès que tu arrives, que tu sois le fils du ministre ou du directeur, le gars s'en foutait. Mais des gens comme ça, vraiment, on aurait dû avoir plus de gens comme ça. L'enfant, il a injurié le professeur. Dipanda arrive dans la classe. Qui a injurié le prof? Il a dit au prof, casse-toi. Comment? Il a dit quoi? Si tu fais ça aujourd'hui, on va dire non, tout ça là, traumatisme. Quel traumatisme? Mais depuis quand on a injurié un professeur? Hein? Oh, pardonnez-moi, je sais que... c'est toujours marrant parce que les gens qui n'ont pas grandi en Afrique, ils sont toujours plus réservés. Oh non, quand même, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge, la correction, l'en éloigne. Non mais, quand je dis ça, je mets quand même un bémol pour dire les sévices corporels à un enfant, c'est mauvais. Amen. Non, je n'encourage pas les sévices corporels à un enfant. Si tu frappes un enfant avec une chicotte, avec un fouet comme faisait Dipanda, vraiment...